Jean-Marc Lété, de patronyme, et secrétaire et trésorier de la Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Haine. Notre sous-bassin, au niveau des eaux calmes, on commence à hauteur de Bernissart. Ça, c'est la partie amont et la partie aval, à la Louvière, entre autres. Nous avons, au niveau des eaux vives, 4 cours d'eau prioritaires. Le ruisseau de Zestine, la Trouille, la Petite, la Grandonnelle. On est dans la province du Hainaut, pas très loin de Mons, en fait à 3 km de Mons, et on ne se rend pas compte qu'il y a une rivière à truites. On est ici au milieu de la nature. Il y a une société ici sur la Trouille qui fait plusieurs kilomètres, et c'est vraiment sympathique, il y a du poisson, c'est bien entretenu, et on est un bon petit groupe de pêcheurs, une vingtaine de pêcheurs ici. On se donne rendez-vous tous les 15 jours pour venir pêcher. Et voilà, une jolie petite truite de la Trouille, la 5e de la journée, donc elle est faite. Moi je suis vraiment très content de venir ici, c'est un dépaysement quand je viens ici, surtout en semaine, il fait encore plus calme. Pour les eaux calmes, on va prendre ici le grand large, carnassier quand c'est le moment de le pêcher, et aussi les cyprinidés. Encore une belle brème qui vient de sortir des frais, un petit 2 kg, c'est là. Belle brème du grand large de Nimi. Le sous-bassin de la Haine est intéressant parce qu'il y a beaucoup de bels endroits ici pour pêcher. C'est pas si connu que les autres endroits et il y a quand même de belles carpes ici. Dans la région, j'ai pris déjà un 24 700, mais c'est pas si facile que ça. C'est pas mettre une canne à l'eau et dire on va prendre les gros poissons parce que ça marche pas comme ça. La moyenne est entre 15 et 20 kilos, là, c'est une bonne moyenne là. Poisson. Ouais, elles sont jolies. Hop là. Alors pour un pêcheur de carnassier, la région elle est super intéressante parce qu'il y a une belle population de poissons sur tout le long, sur toutes les berges. Alors ma plus belle perche que j'ai touchée, c'est une perche de 45. Donc vraiment plaisant, et j'en ai enchaîné quelques-unes sur la même session. J'ai touché des centres de 70 à 80 dans les plus beaux spécimens. Et pour les perchettes, dans l'ancien canal, j'ai touché de temps en temps des sessions où je faisais une 50aine de perchettes en quelques heures. Ouais, c'est des belles, hein. 20, 25. Bon, je suis juste à côté, les canaux sont faciles d'accès. Il y a moins de pêcheuses de se déplacer tout le long de la bordure. C'est pas juste un spot limité, c'est vraiment toute la bordure qui est productive. Il faut se déplacer et trouver son petit moment de pêche super agréable. Il y a moyen de faire des belles pêches, de toucher des beaux centres, des belles perches. Et si on va chercher dans le vieux canal, on peut toucher aussi des beaux brochets.
Il y a ici chaque année ce que l'on appelle la foire de la pêche et du pêcheur au Magnum de Colfontaine. Quand même passé sur un week-end presque 2500 participants, visiteurs pardon si je sais le dire. Et entre autres aussi nous participons en collaboration avec le contrat de rivière aux journées wallonnes de l'eau. Le déversement de poissons c'est systématique. En cyprin, les déversements ont lieu au mois de novembre-décembre et au niveau des eaux vives, les différents déversements ont lieu entre le premier week-end du mois de mars jusqu'au 30 septembre. Le plus important en empoisonnement, c'est surtout au niveau des cyprins. Et c'est là que je parlais tantôt de quasiment 1500 kg de poissons. Voilà, qui ont été déversés entre novembre et décembre en 2024. Cette année, en 2025, on attend à peu près la même quantité de poissons. Retrouvez toutes les informations sur le sous-bassin telles que la réglementation, les zones de pêche ou les actions de la fédération sur le site d'Horizon Pêche.